Jacques Mézerine, surnommé l'homme aux 1000 visages, est sans aucun doute l'un des criminels les plus fascinants de l'histoire moderne. Né en 1936 à Clichy, en banlieue parisienne, il deviendra au fil des années l'ennemi public numéro 1 en France, accumulant braquages, évasions spectaculaires et une réputation d'insaisissable. Mais ce qui rend Jacques Mézerine si captivant, c'est sa personnalité complexe. Un homme aussi charmant que dangereux, capable de semer la terreur tout en captivant l'imaginaire collectif. Voici l'histoire incroyable, terrifiante et entièrement vraie de cet homme qui a défié les lois et fasciné le public. Une enfance entre discipline et rébellion. Jacques René Mézerine naît le 28 décembre 1936 dans une famille bourgeoise. Ses parents, conservateurs, espéraient lui inculquer des valeurs de discipline et de réussite. Son père, Albert, était un industriel rigoureux, tandis que sa mère, Fernande, rêvait de voir son fils briller dans une carrière respectable. Mais Jacques, dès son plus jeune âge, montrait déjà un tempérament rebelle. Élève brillant, il n'hésitait pas à défier l'autorité des enseignants, se montrant provocateur, voire insolent. Après la Seconde Guerre mondiale, la France est marquée par une reconstruction économique et sociale difficile. Jacques, adolescent, grandit dans une période de transformation. Il fréquente de bonnes écoles, mais préfère passer du temps avec ses amis dans les rues, explorant Paris et expérimentant ses premières incartades avec la loi. C'est durant son adolescence qu'il développe une fascination pour les films de gangsters américains. Les figures comme Al Capone et John Dillinger deviennent des modèles pour lui. Ces influences, combinées à un esprit de rébellion croissant, le poussent peu à peu vers une vie hors des sentiers battus. L'expérience militaire, la jeunesse de l'insoumission. En 1955, Jacques Mézerine s'engage dans l'armée française. Une décision probablement motivée par une pression familiale et une quête de discipline. Mais cette expérience ne fait qu'alimenter son rejet de l'autorité. Il est envoyé en Algérie pour participer à la guerre d'indépendance, une période sombre où il est confronté à la brutalité des combats. Les atrocités de cette guerre laissent une marque indélébile sur lui. Des témoignages racontent qu'il aurait participé à des exécutions sommaires, une expérience qui le durcit émotionnellement. Il revient en France profondément changé, à la fois traumatisé par ce qu'il a vu et convaincu que les règles et les lois ne s'appliquaient pas à lui. L'armée, qui devait le redresser, a au contraire renforcé son désir de défier l'ordre établi. Le début d'une carrière criminelle. À son retour en France, Jacques Mézerine commence à fréquenter les cercles de la petite délinquance parisienne. Il s'initie au vol et se fait rapidement remarquer pour son audace. Son charme naturel et sa prestance lui permettent de gagner la confiance des autres criminels. Mais Jacques ne se contente pas de petits larcins. Très vite, il vise plus haut. En 1962, il se marie avec Maria de la Soldade, une Espagnole rencontrée quelques années auparavant. Le couple a 3 enfants, mais cette vie de famille n'est qu'une façade pour Jacques, qui mène une double vie de plus en plus dangereuse. Il participe à des cambriolages et des braquages de plus grande envergure, gagnant peu à peu une réputation dans le milieu. Son intelligence et son sens de la planification font de lui un criminel redoutable. Il devient aussi connu pour son apparence physique changeante. Il est capable de modifier son style, sa coiffure ou sa voix pour passer inaperçu. C'est ainsi qu'il gagne le surnom de l'homme aux 1000 visages. L'expatriation au Canada. Le braqueur international. En 1968, Jacques Mézerine décide de quitter la France pour s'installer au Canada, espérant échapper aux autorités françaises. Mais sa nature criminelle le rattrape rapidement. Il se lie à Jean-Paul Mercier, un autre criminel, avec qui il forme un duo redoutable. Ensemble, ils multiplient les braquages de banques et les prises d'otages. L'un de leurs actes les plus marquants au Canada est l'enlèvement d'un millionnaire, Georges Deslauriers. Mézerine et Mercier demandent une rançon importante, mais l'opération tourne mal, et ils sont arrêtés par la police canadienne. Condamné à une longue peine de prison,
Jacques est incarcéré dans une prison de haute sécurité. Mais pour lui, la captivité n'est jamais une fin. L'évasion spectaculaire de Saint-Vincent de Paul. En 1972, Jacques Mézerine réalise l'un de ses coups les plus audacieux. Avec Jean-Paul Mercier, il organise une évasion spectaculaire de la prison de Saint-Vincent de Paul, près de Montréal. Profitant d'un moment d'inattention des gardiens, les deux complices s'emparent d'armes et prennent plusieurs employés en otage pour s'échapper. L'évasion fait les gros titres au Canada et en France, renforçant la légende de Mézerine. Mais cette fois, Jacques sait qu'il doit fuir loin. Il retourne en France, où il reprend immédiatement ses activités criminelles. La France est en alerte, et Jacques est désormais traqué par toutes les forces de l'ordre. Les années de cavale, entre crime et glamour. De retour en France, Jacques Mézerine devient un véritable phénomène médiatique. Il braque des banques en plein jour, laissant parfois des messages ironiques à la police. Mais ce n'est pas tout. Il accorde des interviews aux journalistes, où il se décrit comme un révolutionnaire, un homme qui lutte contre les injustices du système. Pour certains, il devient une sorte de héros populaire, un Robin des Bois moderne. Sa personnalité charismatique et son esprit provocateur fascinent autant qu'ils effraient. Mais derrière cette image de glamour, Mézerine reste un homme dangereux, capable de violences extrêmes. La traque finale, la chute du roi de l'évasion. Le 2 novembre 1979, après des années de cavale, Jacques Mézerine est finalement localisé par la police française. Alors qu'il circule en voiture près de la porte de Clignancourt, à Paris, une unité spéciale tente une embuscade. Sa voiture est criblée de balles, et Jacques Mézerine est tué sur le coup. Sa mort suscite des réactions contrastées. Certains voient en lui un criminel impitoyable qui méritait son sort, tandis que d'autres pleurent la perte d'un homme qu'ils considéraient comme un symbole de résistance contre l'autorité. L'héritage d'un homme hors du commun. Jacques Mézerine laisse derrière lui une légende complexe. Son histoire soulève encore des questions. Était-il un simple criminel ou un homme en lutte contre un système qu'il jugeait corrompu? Ses actes restent gravés dans les annales de l'histoire criminelle, et son nom continue de fasciner des générations entières. Jacques Mézerine n'était pas seulement un criminel, il était une énigme, un homme qui refusait de se plier aux règles et qui a vécu selon ses propres lois, jusqu'à sa fin brutale. Une histoire incroyable, terrifiante, mais indéniablement vraie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire incroyable vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Je poste une nouvelle histoire fascinante tous les jours, alors à demain pour une nouvelle aventure incroyable.